Job, déversant les flots de son âme, proclama: Prêtez l'oreille, soyez attentifs à mes paroles, que cette unique consolation me soit accordée. Souffrez que ma voix s'élève et que mon verbe pourra jaillir. Vous pourrez me couvrir de vos sarcasmes. Est-ce vers un simple mortel que s'élance ma complainte? Comment mon âme ne serait-elle pas tourmentée jusqu'en ses tréfonds? Contemplez-moi, soyez saisis de stupeur et que vos lèvres soient scellées par l'effroi. Quand ces pensées m'assaillent, un frisson glacial parcourt mes os et des tremblements secouent ma chair. Par quel mystère les impies prospèrent-ils? Comment les voit-on s'épanouir et croître en puissance? Leurs lignées s'enracinent, inébranlables en leur présence. Leurs rejetants fleurissent sous leurs yeux vigilants. L'inquiétude règne dans leur demeure, préservée de toute crainte. Le courroux de Yahweh ne vient point les foudroyer. Leurs taureaux engendrent sans faillir. Leurs génisses enfantent sans perdre leurs fruits. Leurs progénitures bondissent tels des agneaux. Leurs enfants dansent avec allégresse. Ils entonnent des chants au son du tambourin de la harpe. Leur voix s'élève aux accents mélodieux du chameau. Ils traversent leurs jours dans l'opulence, puis descendent paisiblement vers le royaume des ombres. Pourtant, ils osent clamer à Yahweh: Éloigne-toi de nous, nous méprisons la connaissance de tes voies. Qu'est donc le Tout-Puissant pour que nous le servions? Quel profit tirerions-nous à l'implorer? Leur félicité n'est-elle pas entre leurs mains? Loin de moi les perfides conseils des impies. Mais combien de fois voit-on s'éteindre le flambeau des impies, la calamité fondre sur eux telle une tempête? Combien de fois Yahweh, dans sa fureur, leur dispense-t-il leur juste part? Les voit-on tels des brins de paille emportés par le souffle du vent, comme la balle que le tourbillon disperse? Est-ce pour la descendance que Yahweh garde le châtiment? C'est le coupable lui-même qu'il devrait frapper pour qu'il éprouve sa justice. Que ses propres yeux contemplent sa ruine, qu'il s'abreuve lui-même à la coupe du courroux du Tout-Puissant. Car que lui importera sa maison après lui, quand le fil de ses jours sera tranché? Osera-t-on enseigner la sagesse à Yahweh, lui qui juge jusqu'aux êtres célestes? L'un s'éteint au fait de sa splendeur, baignant dans la quiétude et l'opulence, les flancs chargés d'abondance, la moelle de ses eaux débordantes de vigueur. L'autre expire, l'âme abreuvée d'amertume, n'ayant jamais goûté au festin du bonheur. Et pourtant, tous deux se couchent dans la même poussière, et les vers les recouvrent pareillement. Je pénètre vos pensées, je discerne les jugements iniques que vous tramez contre moi. Vous murmurez: où est la demeure du puissant? Qu'est devenu le pavillon des impies? N'avez-vous donc point interrogé les voyageurs? Mais connaissez-vous leurs témoignages? Au jour du désastre, le pervers est épargné. Au jour de la fureur divine, il échappe au châtiment. Qui donc osera lui reprocher sa conduite en face? Qui lui fera payer le prix de ses méfaits? Le porte en grande pompe au sépulcre, et sa tombe est gardée avec vigilance. Les mottes de la vallée lui sont douces, tous les hommes suivront sa voie comme une multitude l'a précédée. Pourquoi m'offrez-vous de vaines consolations? Vos réponses ne sont que perfidie.